Chers frères et sœurs, avant toute chose, veuillez recevoir les cordiales salutations de nos porteurs de bénédiction, nos chers apôtres. Après bientôt 6 semaines d'état d'urgence et de fermeture des lieux de culte dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, je me mets en unité de cœur avec vous pour dire merci à notre Père Céleste pour son amour infini pendant cette période de crise à laquelle nous ne sommes pas encore sortis et où nous sentons parfois que même le temps s'est arrêté. L'Éternel Dieu n'a jamais suspendu sa grâce pour nous. Il continue à nourrir notre âme par sa parole au cours des services divins particuliers que beaucoup vivent par retransmission. Il écoute les prières des apôtres en notre faveur. Il ne cesse de nous bénir. Ainsi, chaque famille d'enfants de Dieu expérimente-t-elle au quotidien la protection du Seigneur et sa miséricorde. Je suis très reconnaissant également pour vos prières incessantes et la communion spirituelle des forces vives de l'Église, signe de vitalité de votre foi en temps de crise. En cette période pascale, certains de nos bien-aimés traversent de surcroît des épreuves plus dures comme la maladie et le deuil. Mais soyons toujours rassurés de la présence et du soutien du Christ qui, par son sacrifice et sa résurrection, nous enseigne la victoire de la joie sur la souffrance et de la vie sur la mort. Chers frères et sœurs, quelles que soient les difficultés du moment ou à venir et jusqu'à la fin de la pandémie, fortifions-nous à travers ces paroles de consolation que Dieu a adressées par le prophète Ésaïe à son peuple encore en captivité à Babylone. Je cite: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 10. Quand au temps qui nous sépare de la reprise effective des activités dans les communautés, je voudrais le placer sous le signe de la prière, de la méditation de la parole, de la préparation d'un service divin d'action de grâce et de la réflexion sur l'avenir de l'Église au Gabon, c'est-à-dire à notre autonomie, dont les voies et moyens financiers seront discutés lors du prochain Conseil national, et sans oublier aussi les préparatifs de la grande journée de jeunesse 2021 à Port-Gentil. Chers ministres de Dieu, chers choristes, chers jeunes, chers frères et sœurs des communautés, chers enfants de l'école du dimanche, demeurez fermes dans la foi. Ainsi, grâce à Dieu, nous pourrons dire à la fin, comme les combattants de l'armée d'Israël à Moïse, après leur victoire contre les Madianites, je cite: « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres et il ne manque pas un homme d'entre nous. » Fin de citation, Nombre, chapitre 31, verset 49. Sur ces paroles, chers frères et sœurs, soyez bénis dans l'amour de Christ. Je vous remercie.